Bonne arrivée. Si vous nous rejoignez, écoute ça. Tube. Avant de retrouver nos invités, et puis nous parlerons également de la nouvelle édition de Black Connection à Paris avec Stéphanie Kouassi. Profitons encore de ce son, né d'un duo haïtien, parisien et guyanais, guadeloupéen, parisien. Écoute ça. Compa, Kitel Baché. Wopso. Maman, fout sur la bombe. Jay Briggs et Pompis pour Batty Rider. Bah oui, dans couleur tropicale, parfois comme ça on se lâche. Jay Briggs sera notre invité le 21 novembre. Passez le message, l'occasion de découvrir l'un des artistes les plus doués de sa génération. Dans un instant, Sidson Al-Gaoui sera au micro. Couleur tropicale ou rien. Dans couleur tropicale, le pouvoir est à la musique. Yeah. Cytonic Record. ANZ. Sidson est avec nous. Dans un instant au micro. Nouveauté, écoute ça. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Ils ont tout planifié, mais ça capoté. Michel qui n'y a pas de, ils n'ont pas compris ça. Michel qui n'y a pas de, ils n'ont pas compris. Quand grâce à Tileye, ni bien les guides. Quand grâce à Tileye, ni bien les guides. Quand grâce à Tileye, ni bien les guides. Quand grâce à Tileye, ni wotigi. T'as pas besoin d'artifice. Les vendeurs d'illusions, t'en as rien à foutre. Oh baby, Michel qui n'y a pas de, n'y a pas de, Michel qui n'y a pas de. Kalbe gulsini dorki, arkadaşlar. Bewotirini dorki, arkadaşlar. Bebetini dorki, arkadaşlar. Kalbe gulsini dorki. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Ils ont tout planifié, mais ça capoté. Michel qui n'y a pas de, ils n'ont pas compris ça. Michel qui n'y a pas de, ils n'ont pas compris. Quand grâce à Tileye, ni bien les guides. Quand grâce à Tileye, ni bien les guides. Quand grâce à Tileye, ni bien les guides. Quand grâce à Tileye, ni wotigi. Écoute ça. Hey. Et le son est signé Sidson Al-Gaoui. Sidson, bonne arrivée. Merci Claudie. Arkham Chari, c'est le titre. Le son est disponible depuis le week-end dernier. Et nous, dans Couleur Tropicale, on s'ambiance déjà sur cette chanson-là. Tu sais que nous, on aime les textes. Et toi, tu aimes les textes également. C'est aussi pour ça que tu es un artiste populaire. Tu dis, oui, c'est vrai, tu dis dans Arkham Chari, tu dis, ils ont tout essayé et ça n'a pas marché. Ils ont tout planifié, mais ça a capoté. Ouais. C'est-à-dire, quel message passes-tu là ? En fait, ça parle de ces vendeurs d'illusions qui sont autour de nous et qui passent leur temps à vouloir vendre du rêve aux filles qu'ils rencontrent. Si tu m'acceptes, si tu sors avec moi, je vais t'amener à Dubaï, je vais t'acheter des belles voitures et tout. Par contre, il y a une catégorie de femmes qui ne tombent pas dans ce piège. Et quand tu lui parles comme ça, à la fin, elle te dit juste « passe ta route ». Et Arkham Chari, c'est un jargon arabe tchadien local. Voilà, qui dit, voilà, prends ta route, avec ton argent, avec ta belle caisse, j'en ai pas besoin, quoi. Franchement.
tu es juste en train de nous dire, là, à la fois tu sublimes ces femmes qui ont conscience que les hommes veulent les blaguer et elles ne se font plus avoir, et quelque part, c'est de dire, la force du Tchad, elle est aussi dans ces femmes qui ont une autre vision et qui ne se laissent pas avoir par les blagueurs. Exactement, Claudie. Et le Tchad a besoin de ça. Alors, avant que l'on reparle un peu du pays, je voudrais juste te dire qu'avec toi, et c'est ce que nous ressentons, nous les membres de l'équipe de Couleur Tropica, il y a la nostalgie qui s'installe. Me viennent en mémoire des moments de musique en public, à N'Djamena. Est-ce que tu t'en souviens, où nous on t'a applaudi sur scène, toi avec ton groupe? C'était un moment mémorable. Franchement, c'est un moment que j'ai jamais oublié, et de temps en temps on en parle d'ailleurs avec mes musiciens qui ont vécu la chose avec moi. Franchement, c'est des moments comme ça qu'on n'oublie pas, parce que les grandes scènes au Tchad, il n'y en avait pas tout le temps. Et à cette époque-là, c'était du waouh à N'Djamena, c'est toute la ville qui en parlait pendant des mois et des mois. Ouais, c'était un grand moment. Voilà, et ça reste inoubliable en fait. Ta musique a évolué, normal, au fil du temps. Toi qui as été porteur de choses plus, j'ai envie de dire, mélangées. On est en Afrique centrale aussi, mais avec beaucoup d'influence. On a le sentiment que tu vas vers des orchestrations plus afro-pop. Bien sûr. Parce qu'à la base, moi, je suis instrumentiste, je suis batteur et je joue à la guitare. Et mon univers musical depuis le bas âge dans le milieu gospel, c'était déjà tellement diversifié. On faisait toutes sortes de musique. Après, au Tchad, il y a eu beaucoup plus l'influence de la rumba congolaise qui a dominé pendant les années 60 et tout. C'est resté un peu ancré en nous au Tchad. On fait partie des pays qui font de la bonne rumba. Mais au fil des temps, il fallait aussi sortir des rythmes du terroir, les mettre en valeur. Et du coup, j'ai sorti le saïtonique. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui font du saïtonique, qui est une identité musicale typiquement tchadienne. Et comme je le dis, nous sommes au cœur de l'Afrique. Le Tchad est le berceau de l'humanité, comme on le dit. Alors, le Tchad est également le carrefour de toutes les cultures. Et moi, je me vois à chaque fois que j'ai une inspiration, ça peut être afro-pop, ça peut être rumba, ça peut être dancehall, ça peut être du reggae, voilà, je le fais. Mais ça ramène toujours au saïtonique, le style du Sahel Academy, quoi. Exactement. Ouais, non, mais c'est important de le dire. Et tu toujours, puisque lorsque l'on t'entend, on comprend tout ce que tu portes, c'est-à-dire cette culture tchadienne que tu mets à l'international. Tout à l'heure, on parlait des textes qui sont les tiens, parce qu'il y a toujours une morale, parce que je pense que le pays a besoin de ça, que l'Afrique a besoin de ça. Es-tu toujours ambassadeur de l'opération, ambassadeur pour ton Tchad et pour les missions humanitaires? Tu as été ambassadeur de Stop Palu, mais continues-tu? Je continue toujours parce que c'est ce que j'aime faire le plus. D'ailleurs, j'ai créé mon association Sahel Academy qui porte le nom de mon groupe. Une association culturelle, mais qui œuvre beaucoup plus dans le social. On a soutenu les femmes et les enfants réfugiés soudanais au Tchad il y a pas longtemps, à l'est du pays, et même pour la rentrée scolaire 2024-2025, on a eu à mener plein d'actions pour aider des enfants à aller à l'école et tout. Et je continue, je le fais avec joie, parce que beaucoup d'enfants en ont besoin et beaucoup de personnes en difficulté au Tchad ont besoin de ce genre de gestes. Et voilà, ça fait partie de notre vision et on va continuer à le faire. Tout à l'heure, on reçoit Adjiwan Santiago, un des boss du rap au Mali, et je vais lui demander également comment va son Mali, et j'ai envie de te demander à toi, comment va ton Tchad aujourd'hui, toi qui es si engagé pour lui? Voilà, moi je veux dire musicalement parlant, d'abord je veux parler de cette nouvelle génération qui arrive, des jeunes qui se battent avec les armes qu'ils ont. Cette jeunesse rêve de porter le Tchad plus haut. Et nous, les autres tauliers qui sommes là, nous continuons de nous battre. Moi, je dirais que ça avance, mais que c'est beau. C'est beau ce qui se passe en ce moment. Parce qu'en un rien de temps, en cette semaine, on a vu Afrotronics de l'autre côté, de la Côte d'Ivoire, des artistes tchadiens. Là, actuellement, je ne suis pas seul en France. Il y en a beaucoup qui sont là aussi. On s'est retrouvés autour d'une grande soirée culturelle tchadienne. Mais beaucoup de belles choses sont en perspective pour la musique tchadienne. Mais le pays, en général, cette jeunesse a tellement pris conscience, comme on le dit, la génération consciente. Et les choses sont en train de bouger. Les gens essaient de bouger les lits et j'espère que dans les années à venir,
franchement, vous aurez le Tchad de partout en train de briller, franchement. Bon, moi j'ai envie d'un peu de Tchad musical. Avec toi, évidemment, hein. Sidson Bien Al-Gaoui, sûr. le titre Yes. Chalani. Hey, Merci. nous sommes en 2022. Non, on est toujours en 2024. Écoute ça. Jamila raskufati uti awina na shari kansalo kumbe ashirke tigulu anina rasnafati kansalo kumbe ashirke tigulu agulna yafati shalani ni shila shalani ni shila chorop chop chorop chop 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 shalani ni shila shalani ni shila chorop chop chorop chop 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 kanzi tu hafla lubas kukhali atari shghol kusaru sakit chichachu banat kal anna tajir atari khidimku atali chichachu banat kal ana dj atari amalku atali fi hafla rasulu kuzamzoro watirudu talabo dombolo kan shuftu awina almislolo kan illeti shulum angro shalani ni shila shalani ni shila chorop chop 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 shalani ni shila shalani ni shila chorop chop 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 al sehida furash al nabi kidib le maramati wori al sehida furash al nabi fusukh le maramati wori shalani ni shila shalani ni shila chorop chop chorop chop 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 chorop chop chorop Shalani, le titre de 2022. Il a 2 ans et j'ai le sentiment qu'il vient de sortir. Sidson Al-Gaoui est avec nous. Même si tu es au téléphone, moi je veux qu'on t'applaudisse quand même. Merci, ça fait plaisir. Sidson, lorsque l'on écoute ce titre-là, Shalani, je me suis interrogé, je me suis dit, mais où l'a-t-il enregistré? Est-ce un enregistrement djaménois ou parisien? Bien sûr, c'est un enregistrement djaménois et 100% Cytonic parce que ça s'est passé dans le studio du label Cytonic Records. Voilà, mon label au Tchad. Alors, là, je vais tomber dans les indiscrétions. Puisque tu parles du studio, puisque tu parles du label, je me suis laissé dire que tu serais en phase finale d'un nouvel album. Alors, j'ai cherché un peu partout et je n'ai vu aucune information réelle. Alors, est-ce vrai ou pas? Où en es-tu? Ouais. Je pense que avec Claudie, on va dire que de la vérité et voilà, offrir ce que les gens attendent depuis parce que ça fait déjà quelques années. Mon dernier album, il est sorti en 2019. Eh oui. Et depuis lors, je bosse sur des titres, mais tout doucement. Et il fallait pas être pressé. Et enfin, cette année, ça veut dire le mois prochain, en décembre, le dernier album, il sera là. Voilà. Attends. Tu viens de nous donner une info en exclusivité, là? Exactement. Oh, parce toi que aussi. c'est Claudie. Oh, toi aussi. Parce que c'est Claudie, c'est normal. Oh, Sidson, merci. Je pense que tout le chat vient d'entendre là. Ça y est. Alors, je vais essayer. Il nous reste encore un petit peu de temps. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Combien de titres y aura-t-il sur cet album à venir et le nom de l'album? Le nom de l'album, c'est 13. 13 comme mon jour de naissance. Je suis né un 13. 13 juillet d'ailleurs. Voilà, je suis né un 13 juillet et le titre de l'album sera 13 avec 13 titres. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Sidson. Et on a l'info. Écoute, quand tu reviens à Paris, tu viens nous voir dans les studios pour nous présenter l'album 13 et qu'on prenne du temps avec toi de découvrir cet album, d'autopsier cet album et de l'offrir évidemment à tous les mélomanes qui nous écoutent et cela sur RFI depuis presque 30 ans. Ça sera, merci Claudie. Sidson Al-Gaoui était avec nous. Merci infiniment, Sidson. Tu prends soin de toi. On a besoin de toi. Merci à toi, Claudie. Merci pour tout. Mais c'est chalet, ouais. Couleur tropicale avec Claudicia. Ta page nocturne.